Je me réveille, je suis KO. Genre de baby, genre de big mama. Elle se mélange pas avec les petites tamas. Bon, là je pars en pause midi. C'était cool, hein. On a fait deux petits coachings ce matin. On est plutôt bien. Ah merde, j'avais pas vu. Là on va grailler, on va manger propre. Et puis on est reparti travailler. Les gars, je suis éclaté. Il est quelle heure? Il est minuit 30. Je suis toujours pas fa- je suis KO, mais je dois toujours taffer sur mon projet en fait. Et là, j'ai fait une journée de 9h, 21h à mon taf. Et après mon taf, j'ai taffé. Et là, je continue à taffer, minuit 30, toujours sur le business, toujours sur la formation. Demain, je me lève à 6h parce que je dois tourner les modules de la formation, physique sociale, toujours. Donc ça commence à faire. Non, ça commence à faire beaucoup. En vrai, c'est le travail que tu dois mettre en place. Ok, ça, c'est le travail que tu dois mettre en place et c'est les sacrifices que tu dois faire pour avoir une vie à laquelle tu aspires, pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que si tu es discipliné pour uniquement ton travail, donc le travail qui te donne une paye chaque mois, mais qui ne te motive pas plus que ça, enfin, si la motivation unique est la paye, bah, ça marche pas. Ça marche pas. Mont Blanc, c'est pas mal. C'est pas un placement de produit. Là, 1030, il vient tout juste de commencer. Il vient tout juste de commencer. Ça fait déjà 2 heures que je suis, mais j'ai l'impression en fait qu'il me faut 36 heures dans une journée. Je sais pas vous, les entrepreneurs, comment vous faites, mais pour setup un projet, pourtant je suis organisé, hein, j'ai mon Google Agenda et tout, c'est bon, tu vois, mais je le suis, mais putain, j'ai du mal avec les heures. J'ai du mal avec les heures. Moi, pour moi, j'ai l'impression que si ma journée, elle dure pas 36 heures, la journée est courte. 24 heures, c'est pas suffisant. Et pourtant, je dors pas beaucoup. L'année dernière, j'ai dormi 4 heures. Je me suis couché à 2 heures, je me suis levé à 6 heures. Je crois que je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Et là, je travaille 6 jours sur 7. Non, 7 aujourd'hui. 7 cette semaine. Tous les jours, je vais travailler. Et la semaine d'après, c'est presque la même chose. Enfin bref, je me plains pas, c'est juste que là, c'est ma réalité. Je bosse beaucoup. Donc mes potes là qui me disent, ouais, Axel, tu sors pas, ouais, Axel, tu mets 15 ans à répondre. Désolé les gars, mais j'ai du taf à faire. Ok. J'ai des mecs à transformer. Peace. Ah, c'est compliqué, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Ouais. Oh. Ah.
Ça revient. Que des fautes. Le piano désaccordé. Putain ah par hasard. On prend un virage parfait là. Aïe aïe. Alors Mélissa, Laurine. J'ai tombé dans le trou alors qu'il n'y avait même pas de trou ici. C'est pour ça que je prends un confiance depuis tout à l'heure. Mais moi là je suis la vente, c'est impossible. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Nous, on a été dans des situations, si je le raconte à l'humain commun, à l'homme commun, il va me dire, ouais, t'es un mytho. Forcément. En fait, plus tu progresses en niveau, mais en niveau holistique, hein, pas seulement physique, pas seulement financier. Donc, quand tu progresses en tant qu'humain, tu débloques des réalités à chaque palier. Et en fait, un mec, toi, tu vas lui raconter ta réalité actuellement. Toi, tu voyages dans 4, 5, 6 pays. Que moi, je voyage toutes les 2 semaines et que je bouge, que je vais à Londres ou que je vis dans un pays étranger. Bah, le mec, il peut pas faire ça. Ou le mec, il ne connaît pas. Il va rejeter l'idée. Tu vois, il va dire, bah non, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que moi, je l'ai pas. Donc, soit ça va être un déni de réalité. Soit c'est en fait, je t'écoute même pas parce que j'ai même pas envie de me heurter à la possibilité que quelqu'un puisse faire ce que je ne peux pas faire. C'est exactement ça. Mais c'est une Et folie. il y a un truc, il y a un truc. Il y a tout le temps, c'est, dans tous les cas, que ça soit vrai ou pas, est-ce que ça te sert d'y croire? Tu vois, imagine, il y a un mec Gros, qui c'est pense exactement ça. Mais c'est exactement ça. Il dit, ouais, moi les gars, je fais 10 000 euros, je fais 10 000 euros par mois avec ce business, etc. Et toi, tu fais 0, tu fais rien. Mais t'as la chance de pouvoir tester ce business. C'est des petits avantages intrinsèques, on va dire, c'est. Mec, on s'en fout de la réalité. C'est la conviction. C'est la Imagine, conviction. il arrive, il dit, ouais les gars, en temps de langue, on y va, les restes sont tellement fins, j'ai fait des tristes tous les jours, en plus les gens sont fidèles, elles restent même que moi et tout. Peut-être tu vas dire, ouais, ça paraît un peu abusé parce que c'est pas dans ta Là, j'ai connu des lives dedans et en plus. Non, mais en fait, Est-ce que c'est. ça me sert d'y croire ou pas? Est-ce que moi je le veux? Oui. En fait, c'est ça. C'est que les gens, ils disent, ouais, non, ça n'existe pas, ça c'est de l'ésotérique. Mais est-ce que ce que tu crois, ça te permet d'aller là où tu vas aller? C'est ça, parce qu'il y a des gens, j'ai vu sur Instagram, surtout des meufs. Ça, c'est. Il y a des mecs aussi, mais surtout des meufs. Tu vois, du coup. Où t'as une meuf, une scientist. Tu vois, une meuf, une scientist, une meuf qui gère un peu tout ce qui est nutrition, tout ce qui est perte de poids. Et t'as des gros, des grosses. Objectivement grosses, hein, c'est même pas pour le péjoration, putain, elles sont grosses, tu vois, objectivement. Et elle commence à expliquer par A plus B. Elle sort des articles de science de pourquoi elles n'arrivent pas. En fait, tout le travail qu'elles ont fait et toute la mentalité qu'elles ont eue pour aller chercher et justifier le fait qu'elles n'arrivent pas à changer de réalité, et ben en fait, elles sont fucked up à vie parce que le cerveau, elle a tellement été con. Quoi que le cerveau, il peut quand même bouger à un certain niveau. Mais elles se sont tellement conditionnées pendant des années et eu la conviction qui n'est pas forcément vrai. Qui n'est pas forcément vrai. Que, en fait, elles peuvent pas changer parce que ça. En fait, elles ont adopté des pensées qui les desservent. Et maintenant, elles peuvent plus. Elles sont tellement ancrées dans ces pensées-là qu'elles peuvent plus envisager une réalité différente. Parce que la France, elle a été renforcée. Parce que En fait, toute l'énergie qu'elles ont mis à chercher pourquoi elles ne pouvaient pas changer, en fait, c'est parce que c'est ça. Juste le fait, c'est même pas croire que tu peux changer, tout le monde peut changer. Le changement, ça relève d'une pensée, et ensuite, il faut être juste en congruence avec cette pensée. Et là, tu changes. c'est curieux de voir ça qu'il y a des personnes, vraiment les gens des grosses, entre guillemets, qui vont dépenser autant d'énergie dans le fait de se convaincre. Mais elles vont dans des groupes de discussion sur Reddit pour tuer. Elles sont dans. Ça cultive cette croyance, il regarde sur les réseaux, il parle à des gens, il regarde des forums où on veut du positif. Du coup, toute cette énergie-là, tu peux au sport, tu manges bien, tu deviens libre, tu deviens un bon gosse, physique social, féminin, c'est carré. Là, c'est bon, physique social, c'est que les hommes. Parce qu'il y a aussi le. J'ai aidé quelques femmes, tu vois. D'ailleurs, ça peut me faire des reviews aussi pour physique social. Franchement, c'est principalement c'est des hommes. Parce que moi, je connais, à mon humble niveau, hein, je connais pas tout, mais je sais comment fonctionne. Déjà, je sais comment fonctionne les femmes, ça c'est fou et c'est fou, tu vois. Mais il y a des patterns, C'est comme les hommes, nous, on a des patterns reconnaissables, donc il y a des patterns. Et ensuite, moi, je donne pas de pick-up line, mais aussi je fais par rapport à mon expérience. Et mon expérience, c'est d'attirer des femmes, tu vois. Si j'avais été gay, et ben, j'aurais expliqué à un mec comment attirer des mecs, selon mon expérience. Mais c'est pas le cas. C'est tout. Donc oui, là, j'attire que des hommes. J'attire que des hommes, tu vois. J'attire des mecs aussi. Ça aussi, c'est un facteur qui montre à quel point t'es frais objectivement. Plus t'attires des gays, plus t'es frais objectivement.
Parce que les gays, on peut dire ce qu'ils veulent, ils sont soignés. Après, il y a des gays qui font très féminin. Toujours soignés. Mais franchement, la plupart des mecs gays que j'ai rencontrés, c'est des mecs propres sur eux, qui t'a fait très bien, qui avaient une bonne carrière, qui savaient bien parler, qui étaient propres, tu vois. Propres. Et c'est dingue. Un jour, ça m'a proposé un P3 avec un gay, je m'adresse avec un gay. T'as dit non? Je raconte l'anecdote. T'as dit non, quoi? Enzo. Non. T'as dit oui, du coup? J'ai quelqu'un la meuf. Oh, l'opportuniste. T'as loupé une opportunité de malade, en fait, t'as pas compris. Faut être ouvert d'esprit, faut être open-minded. Attends, ouvert d'esprit, vas-y. Bah, tu prends bien le temps que tu te fais un conflit, vas-y. Les gars, construisez le corps. Une fois que vous avez construit le corps, c'est facile. Là, regardez comment je suis habillé. En t-shirt, Henley, Bershka, 15 balles. Pas cher, pas cher. J'ai eu là les compliments aujourd'hui, des femmes comme des hommes. J'en ai reçu beaucoup. Est-ce que je me suis bien habillé particulièrement? Pas vraiment. Hein. Je suis en tongs, je suis en claquettes. Et ça n'empêche pas les compliments, les gars. Tout simplement parce que je me suis bâti un corps esthétique, donc tout me va. C'est juste ça, donc bâtis-toi un corps esthétique et tu n'auras plus jamais de problème de « Oh, tu t'es mal habillé ». Tu seras toujours bien habillé. Aujourd'hui, je fais la rencontre d'un mec qui aurait tellement besoin de mes coachings et de mon mentorat. C'est un mec qui a mon âge, hein. Il a mon âge, il a 2 ans de moins que moi. Ce mec-là, il est pas moche, hein. Il est pas moche. Il y a des trucs qu'il pourrait améliorer de manière humble, de manière objective. Mais le truc, c'est que le mec, il n'a aucun charisme. Il n'a aucun charisme, il n'a aucune prestance, il n'a aucune colonne vertébrale. C'est un mec sympa, c'est un mec gentil. Tu sens qu'il est valeureux, qu'il il a pas des choses à raconter. Parce qu'en fait, dans son discours, tout était ennuyant. Ce mec-là ne sait pas se vendre, c'est même pas se vendre, c'est juste rien qu'à se présenter ou à donner des anecdotes. Parce que moi, j'aime bien rencontrer des gens. Et quand je rencontre les gens, généralement, je leur pose des questions qui changent un peu, qui sortent de l'ordinaire, des questions qu'on ne te poserait pas. Par exemple, quelle a été ta plus grande honte jusqu'à aujourd'hui? Et généralement, je commence par la mienne pour pouvoir un peu voilà, enlever l'appréhension. La plus grande honte, la plus grande joie, ta plus grande succès, ta plus grande réussite, qu'est-ce que tu aimerais faire, c'est quoi ta vision? Et ce mec-là, il a aucune vision. Il n'a aucun vocabulaire. Toutes ses stories, elles étaient nulles. Et nulles dans le sens où, en fait, il a même pas de conviction dans ce qu'il dit, ou tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il a vécu, il pense que c'est nul. Et la réalité, c'est que tu peux romantiser ta vie et donner de la couleur à ta vie sans que tu aies fait des expériences de ouf, hein, sans que tu aies fait des actes de fou. Mais juste la manière de dire, la conviction et le punch, tu vois, l'énergie. Et ce mec-là, il avait aucune énergie, il avait rien d'attirant. Ce mec-là, il a pas de meuf. Et ça ne m'étonne même pas. Parce que même moi, là, je suis repoussé par lui. Et pourtant, c'est un mec sympa. Tu sens qu'il est sympa, mais il y a des trucs, c'est par exemple, là, lui, il travaille en CDI dans la structure dans laquelle il est, pour un job d'été. Moi, je travaille en auto dans cette structure. La même structure, et on fait le même job. Je suis payé 3 fois plus sur une journée par rapport à lui. Et je lui ai dit, mais tu sais que toi là tu t'es fait plumer parce que moi je suis payé 3 fois plus que toi et en 4 jours je fais ton salaire sur le mois. Ça te plaît? Et t'es là en mode ah ouais je sais truc, mais j'avais la flemme de m'inscrire en auto, j'avais la flemme de. Ah donc là tu sais que tu t'es fait baiser. Ah oui je sais. Ok pourquoi pas. Et tu vois ce mec là en fait je comprends pas. Et et l'anecdote là qui m'a plumé, c'est que il m'a dit ouais là j'ai regardé ma fiche de paye, ils ont oublié de me payer 500 balles. Il m'avait dit ça la semaine dernière. Aujourd'hui, il me reparle et il me dit ouais tu sais finalement il me paye pas, il me paye le mois prochain. Je fais attends. Comment ça tu te fais payer le mois prochain? Tu peux pas faire une réclamation pour avoir ton argent maintenant? Et il me dit ouais je l'ai pas fait. Je dis pourquoi? Et il me fait ouais bah et j'en ai pas besoin de l'argent tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est là où je dis que ce mec manque de colonne vertébrale. Même ce qui lui est dû, il n'ose même pas le demander. Il n'ose même pas s'affirmer. Il a peur de quoi? Et tu vois, c'est là que je me dis, lui, il serait tellement un bon fit pour mon coaching et mon mentorat. Parce que bien sûr, je lui dis, je vais parler de manière crue, mais pas de manière... Moi, je suis pas là, je ne peux pas aider les gens qui ne demandent pas d'aide. Okay. Lui, c'est pas ce que je fais, donc peut-être que c'est pour ça qu'il ne me demande pas. Mais... De toute façon, en vue de son salaire, de ce qu'il fait par rapport à ce qu'il devrait toucher, et même l'argent qu'il devrait toucher, il ne le demande pas, c'est pas avec ça qu'il pourra me payer. Mais bon, bref. Et aujourd'hui, aussi, anecdote, il y a une femme qui rentre, une femme très attractive, très jolie, très sexy, fit. Moi, comme moi, vous savez, gars, moi, tu sais, mon gars, je suis casé. Okay, je suis casé, je fais pas de dinguerie, je suis en mec propre, je suis en mec posé. Sauf que cette femme-là, elle me regardait énormément, et de manière très insistante. Et moi, le truc, c'est.
si c'était déjà arrivé, tu sais dans quelle catégorie, dans quelle situation je me mets, dans quel état d'esprit je me mets. C'est qu'elle me regarde beaucoup, je sens que son regard pèse, donc je la regarde. Sauf que moi, je ne baisse pas les yeux, j'ai pas froid aux yeux, je la regarde. Et je la trouve jolie, tu vois, honnêtement, objectivement, je la trouve jolie. Et il y a un mec à côté, en couple aussi, il pourra me dire qu'elle est jolie, objectivement. Mais en fait, je la regarde, elle me regarde. Et c'est un jeu où j'aime pas, parce qu'à un moment donné, tu sens la pression. C'est pas une pression, mais comme là, je suis désintéressé, que je suis en couple, j'ai pas envie d'aller la voir. Mais en même temps, si je vais pas la voir, c'est un peu dans le sens où, ah, c'est un mec sans couilles. Et moi, j'ai des couilles. Donc, tu sais, c'était un jeu un peu comme ça, et finalement, j'ai fait, vas-y, j'arrête de jouer, j'arrête de faire ce truc-là, et je vais dehors. Et t'as un de mes collègues qui dit, mais tu sais qu'elle, elle te regarde de fou depuis tout à l'heure et tout. Et du coup, on continue à parler, et quand je retourne à l'intérieur, cette femme-là, elle me regarde, sauf que là, je me rends compte qu'elle est avec deux enfants, deux tismés, et qu'il y a son mec à côté. Un mec, tu vois, en fait, c'était son mec. Et moi, je savais pas depuis tout le début, et je me dis, ah ouais, c'est chaud. Et donc, je commence à parler à un mec frais, à un collègue à moi, un mec frais, et du coup, on parle de cette expérience, justement, du fait que, vas-y, c'est chiant quand on doit regarder, enfin, elle nous regarde, du coup, on la regarde, et il y a un truc qui se crée, on a pas envie que ça se crée, genre. Moi, j'étais, limite, si elle passait devant moi, j'étais prêt à lui dire, franchement, je te trouve jolie. Bonne soirée. Juste me dire, pour éviter le truc, tu vois, ah, vas-y, ou si ça me dit c'est tout, je suis casé, tu vois, je suis pas intéressé. Mais pour pas laisser cette atmosphère bizarre. Et les mecs frais, ils le savent. Et du coup, je parlais au mec frais, à un de mes collègues, on commençait à parler et tout. Et t'avais la personne, justement, celle qui n'a pas de colonne vertébrale, entendre ça, elle a fait, en mode, ça c'est pas ma réalité, ça m'est jamais arrivé, et du coup, il est parti. Ça, c'est tellement ce mec. Ce mec-là, c'est tellement un mec que j'aimerais coacher. Parce qu'il a tellement de potentiel. Mais c'est juste qu'il n'a pas d'affirmation de lui-même, il n'a pas confiance en lui. Même dans ses histoires, il n'a pas de conviction, il ne sait pas les expliquer, il n'a pas de vocabulaire, il n'a pas d'intonation, il pourrait s'améliorer physiquement. Objectivement, je ne suis pas là pour le tailler. Et d'ailleurs, moi, je serais ravi de l'aider. Donc si tu passes sur la vidéo, désolé frérot, mais il n'y a pas longtemps, on a pas demandé. Bon, tout seul, ciao. Ah les gars, j'ai acheté cette petite liseuse, c'est vraiment une pépite, c'est une dinguerie. C'est la XTX X4. Ouais, je l'ai déjà pété, elle est tombée. Après, c'est pas grave, ça reste que l'arrière. Je dis c'est pas grave, mais j'ai le seum en vrai. Mais franchement, pépite. Je crois que c'est ma meilleure liseuse. Avant, j'avais une Kindle. Et en fait, le fait que ce soit aussi portable, parce que c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais la liseuse, elle tient en fait, elle est plus petite que maman. Et le fait de pouvoir la porter comme ça, et ben en fait, à la place d'utiliser mon téléphone, quand j'ai des micro-temps, que je veux travailler sur mon business, que je veux avoir une pensée positive ou que je veux tout simplement m'améliorer dans un domaine, je sors un livre, même 3-4 minutes, espacé plusieurs fois dans la journée, en fait, ça permet de lire pas mal de livres. Après, moi, je suis pas dans la brointe intellectuelle, comme tu sais, je suis pas dans je lis des livres pour lire des livres. Je lis des livres qui m'intéressent et je lis peu de livres. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus plusieurs fois. Celui que j'ai lu le plus de fois, c'est, comment ça s'appelle déjà? C'est Bob Proctor. Changer de paradigme, changer de vie. Ça, je l'ai lu 8 fois et je continue encore de le lire parce que tant que tu n'as pas compris le livre dans son intégralité et que tu ne l'as pas appliqué dans ta réalité, ça sert à rien de changer de livre comme ça, juste pour le divertissement. Après, si tu veux lire pour le divertissement, tu peux lire pour le divertissement. Moi, je lis pour des connaissances. Parce que tu dis qu'il y a des mecs qui ont accompli tellement de choses, des entrepreneurs à succès, des sportifs, des athlètes de haut niveau, qui sont passés par qui ont une vie tout simplement incroyable, qui ont mis des centaines d'heures pour créer un livre qui vendent à 4 balles. Et toi, t'as l'audace de dire que non, la lecture, c'est de la merde. Frérot, moi, je lis. Et cette liseuse, ça peut être le moyen de te débloquer parce que c'est vraiment tout petit. Tout petit. Et puis tu l'as partout. Tu l'as partout avec toi. Donc vraiment, ça m'améliore. Puis l'autonomie, ça fait 2 semaines et demie que je l'ai. Elle a 80%. Easy. Voilà, c'était juste un petit partage. Là, on passait près des quais, ça m'a rappelé le nombre de thé. Ce mec problématique là. Chaque endroit se rappelle mieux. Ah ouais, excuse-nous monsieur. Chaque endroit me rappelle mieux. C'est ça qu'on veut. Tu l'as mis où la caméra? Regarde là. C'est chill ici hein. Bah c'est bon je crois. Ok, c'est bon.
C'est bon? Ça tourne plus, non, on est d'accord. Ouais, normalement c'est bon. Ok, super. Ok, il reste encore de la batterie. Hein. Y'a plus de batterie? Hey, je demande s'il en reste. Si, il en reste. Regarde, maintenant, il en reste. Ouais, si, ça devrait le faire. Ok, C'est bon? parfait. Super. Merci, ciao ciao. Ouais. J'ai quoi? Ah, y'en a pas. Hein. Ah ouais, la seconde d'après, ça tombe. Père d'oral, téléphone pété. C'est chaud. Là, on va traverser pour en face. Hein.